Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve ce lundi pour la petite review de l'épisode 3 de l'anime Gachiakuta. Alors j'ai pas traité en review les deux premiers épisodes, j'ai pas trop eu le temps. En revanche, on en a parlé en podcast, donc ça devrait être quelque part. Voilà, tu veux voir le podcast sur les deux premiers épisodes de Gachiakuta. Alors moi j'ai découvert l'anime un peu en retard, mais je connaissais le manga. J'ai lu à peu près une bonne partie de la parution française. Fut un temps, j'avais même prévu de faire une vidéo dessus. J'en avais parlé vite fait à l'époque, je faisais des partenariats avec la Fnac, mais j'ai jamais parlé de Gachiakuta tout seul. J'avais lu toute la parution française il y a quelques mois de ça, et j'ai prévu de faire un menu manga, mais après je me suis dit, ah ça va bider, ça sert à rien. Et du coup, j'ai mis ça de côté. Et maintenant, il y a l'animé, donc je vais en parler. Donc j'ai regardé l'épisode 3, on va en parler. Mais avant, petit instant auto-promo, bien sûr. Isekai'ra tome 1 remasterisé. C'est pas celui-là, ça c'est l'ancienne version. Isekai'ra tome 1 remasterisé, plus Isekai'ra 2 jusqu'au dernier gramme. Light novel, illustré par Jigito, écrit par moi-même. La campagne de précommande de ces deux tomes arrive à son terme, il reste 7 jours précisément pour précommander une version collector du tome 2, des cartes à collectionner, des goodies, un hoodies, plein de trucs en ease. Ça se passe en description. Que la passion vous guide. Merci pour votre soutien à Spatule Édition. Et puis place à la review. Oui. Alors, me revoilà assez vite, comme dirait l'autre. Après 2 épisodes un peu choc, hein, qui étaient là pour alpaguer le spectateur, où on voyait un monde assez rude, assez violent, assez, comment dirais-je, assez post-apocalyptique, un peu désespéré. Là, on a un 3e épisode sur un ton un peu plus léger. On voit Rudo qui commence qui essaye en tout cas à prendre connaissance, à s'intégrer dans ce nouveau monde. Voilà, où tu le vois un peu chamboulé dans ses croyances. Lui qui était persuadé que dans la fosse, il n'y avait aucune vie, ni que le désespoir, que l'enfer, et qu'il était simplement condamné à l'oubli, il se rend compte qu'il y a toute une civilisation qui vit là-dessous, une civilisation qui ressemble beaucoup à la nôtre, hein, parce que autant celle qui était dans les cieux, était semblait un petit peu utopique, tout était blanc, tout était pur. Là, on a quelque chose de certes un peu post-apocalyptique, si on peut dire ça comme ça, parce qu'il n'y a pas eu d'apocalypse en fait, donc c'est pas vraiment dire post-apocalyptique, mais en tout cas, on a un monde un peu plus rugueux, un peu plus sale, un peu plus bordélique, un peu plus presque, j'ai envie de dire cyberpunk, mais on n'est pas là-dessus. Un monde un peu plus punk tout court peut-être. Je sais pas comment on dénomme ce genre d'univers. J'ai envie de dire post-apo, mais il n'y a pas eu d'apocalypse, c'est ce que je veux dire. C'est pas la fin du monde, c'est juste un autre monde. Donc je sais pas comment je ne sais pas comment on décrit un univers de ce genre-là. Donc si jamais vous avez la dénomination, eh bien, je serais curieux de l'apprendre en commentaire. En tout cas, un monde qui ressemble beaucoup plus au nôtre, donc qui est beaucoup plus, comment dirais-je, on peut plus un peu s'identifier, on peut un peu plus comprendre le monde. Donc, tu vois, ils bouffent des burgers, ils ont des 4x4. Bon, voilà, c'est déjà pas trop mal. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas si discordant que ça. On a plus de repères. Donc, on a le engine qui donc lui explique ce qui se passe dans ce monde-là. Donc, il apprend qu'il est un forgeur d'âme. Si on prend soin dans ce monde-là, il y a une énergie qui s'appelle les intentions qui viennent s'agglomérer dans la décharge, dans la fosse, qui donne vie au composite, mais certains humains sont aussi capables de manipuler cette énergie, notamment en prenant soin d'un objet, en le chérissant. Au bout d'un moment, eh ben, il commence à avoir une intention, ou une âme, on parlait d'âme au début, qui naît dans l'objet et qui, à ceux qui sont capables de manipuler cette énergie, leur permet d'avoir des super pouvoirs, on va dire, et de donner des capacités à ces objets. Et il semblerait que Rudo, lui, son Jinki, hein, comme ça s'appelle, ce soit ses gants, et que ces gants lui permettent de transformer a priori n'importe quel objet en Jinki. Voilà, ce qui fait un pouvoir un peu cheaté, c'est-à-dire que les autres, lui, l'objet Engine est obligé de se battre avec son parapluie, Zenka, qu'on rencontre dans cet épisode, est obligé de se battre avec sa perche, mais lui, il peut se battre avec absolument tout et n'importe quoi, a priori, ce qui est un avantage
certains dans un univers où seuls les Jinki peuvent détruire les composites, sachant que c'est a priori, au moment où on est dans l'histoire, la plus grande menace qui pèse sur la civilisation de la fosse. Voilà. Donc ça, c'était un peu pour situer les événements. Bon, après, c'est toujours un peu fastoche qu'il découvre ses pouvoirs qu'une fois qu'il est dans le nouveau monde. Voilà, ça aurait été sympathique qu'il y ait des petits... quelque chose déjà dans le monde, dans le monde ancien. Mais bon, on est dans un délire un peu shonenique. Il faut accepter les clichés, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, ça aurait été super utile qu'il ait ses pouvoirs là-haut, mais il ne les avait pas. En revanche, il a quand même des pouvoirs qui font sens. C'est-à-dire que c'est quand même un mec qui fouillait les poubelles, parce qu'il considérait qu'il y avait beaucoup trop de gâchis, et il prend soin des objets déjà, et c'est intéressant pour le personnage, c'est qu'il prend plus soin des objets que des gens. Parce qu'il a du mal à sociabiliser, tout ça, hein, on comprend assez vite. Donc c'est un mec qui s'occupe plus des objets que des gens, c'est intéressant. Et du coup, le fait qu'il arrive dans un monde où les objets ont une véritable importance, où il y a ce côté manque de ressources, et que lui arrive là-dedans, et qu'il a un pouvoir par rapport à ça, c'est plutôt pertinent, et ça raconte des choses intéressantes, je trouve. Oui. Donc, comme je le disais, un épisode beaucoup plus basé sur l'humour. C'est pas pour autant que ça raconte rien, hein. Comme on voit ses interactions avec Zanka, si je dis pas de bêtises, tu vois que le gars est inadapté socialement, il sait pas comment se faire entendre, il sait pas comment comprendre les autres. Là, il fait un effort, il est isolé, il dit allez, je vais me souvenir de leçons de mon daron, je vais essayer de lui sourire, il fait des sourires bizarres, parce qu'il sait pas sourire naturellement, donc du coup ça fout l'embrouille. Voilà. Bon, par contre, il y a une scène qui est bizarre, c'est le chat qui pique de l'oseille, j'ai pas compris pourquoi. Pourquoi le chat pique de l'oseille? Il va faire quoi avec l'oseille, le chat? Moi, je pensais que c'était quelqu'un qui avait été envoyé le chat. Non, le chat, il pique l'oseille. Je sais pas pourquoi, mais enfin bref. Donc, on rencontre Zenka, donc un autre forgeur d'âme, qui va être chargé de le former. Et à ce moment-là, on le sait pas trop encore. Et il s'embrouille avec Rudo pour une raison voilà, un peu futile, mais la scène est rigolote, surtout qu'il comprend que les pouvoirs de Rudo, c'est là qu'on a l'explication, c'est de transformer n'importe quel objet en Jinki, et il se rend compte au bout d'un moment qu'il se bat avec un débouchiote plein de merde. C'est assez rigolo. Voilà, donc on a vraiment changé de registre un petit peu dans cet épisode, et c'est pas plus mal, parce qu'on est un peu là, on est plus dans la découverte, dans l'émerveillement, même si l'univers... Si l'univers prête à l'émerveillement d'une certaine manière, même s'il est assez rugueux, assez sale, assez sombre, il prête quand même à l'émerveillement d'une certaine manière, en tout cas à la découverte. Voilà, l'interaction est cool, le combat est un peu marrant et tourne en notre boudin aussi. On a un petit aperçu de la personnalité de Zenka qui est un peu caractériel, qui peut devenir doux comme un agneau et qui peut devenir complètement taré d'une seconde à l'autre. Donc on a un personnage assez excentrique, qui recherche lui aussi l'approbation, qui cherche l'approbation d'Elgin, qui est aussi un petit peu, semble-t-il, inadapté socialement. Donc il y a un espèce de match assez sympa avec Rudo. On découvre aussi la meuf avec les cheveux rouges, dont j'ai oublié le nom, qui pareil semble un petit peu spécial, parce que dès qu'elle voit Rudo, fait « Oh, tes cheveux, elle arrête pas de lui tripoter les cheveux et tout ». Tu te dis bon, elle est bizarre, pourquoi elle fait ça? Donc on va avoir dans un groupe de marginaux un peu chelou, des personnages hauts en couleur. Voilà, donc c'est un épisode qui, je trouve, niveau rythme, sur la fin, j'ai trouvé un peu long l'épisode. Parce que bon, c'est bon, on a compris, passe à autre chose. Mais sinon, voilà. On est dans l'introduction, on va voir comment ils vont réussir à maintenir l'intérêt. Après 2 premiers épisodes assez intenses, il va falloir maintenir la pression d'une certaine manière, réussir à raccrocher après au prochain. En tout cas, un petit épisode de transition, comme on aime l'appeler. Mais je veux dire, tous les épisodes sont des épisodes de transition d'une certaine manière, mais bon, de transition. On est en pleine introduction, exposition de l'univers. Hâte d'en voir plus. Voilà, il n'y a pas forcément de gros morceaux de bravoure dans l'épisode en termes d'animation, de mise en scène, j'ai trouvé. Même si la mise en évidence de l'aura des objets est plutôt cool, hein, le fait que les yeux brillent et tout, c'est quelque chose qu'on voit pas forcément dans le manga, en tout cas pas représenté comme ça. C'est plutôt cool, chacun a sa couleur et tout. C'est assez sympa. Voilà, donc curieux de voir la suite. Et puis on va voir ce que ça va donner tout ça. Hein. Oui, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire cet épisode de Gachakuta. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis si ça vous intéresse, eh ben on va essayer de faire toute la saison ensemble.
Voilà, c'est tout ce que j'avais qu'à dire. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro et que la passion vous guide. Oui.